Braqué. Toujours dans le viseur. Les voitures, je les vois plus pareil qu'avant. Quand je les voyais rouler, mais maintenant je les vois se garer. J'ai créé l'Université internationale de gardiennage de voitures. Il va y avoir la télévision française qui va nous filmer. C'est un cursus en 18 mois qui intègre à la fois une part théorique et pratique. En fait, on reconnaît un bon gardien de voiture justement à son sens de l'observation. Super. Est-ce qu'on peut devenir diplômé en gardiennage de voiture? Oui. Est-ce qu'elle a un statut légal et est-ce que ça ressemble aux universités auxquelles vous pensez? Certainement pas. Nein, in dieser Tracks-Ausgabe zeige ich euch nicht, wie man Autos einparkt. Es geht vor allem um unser Verhältnis zur Arbeit und die sogenannten Bullshit-Jobs. Das sind meist recht angesehene Berufe, die wenig nützlich sind und ohne die es der Gesellschaft vielleicht besser ginge. Der Begriff stammt von dem US-Anthropologen David Graeber. Er dachte an Jobs wie Happiness Manager oder an Menschen, die andere beaufsichtigen, die wiederum dafür zuständig sind, andere zu beaufsichtigen. Im Gegensatz dazu stehen Jobs wie Müllwerker, Reinigungskraft oder Kassierer, die für die Gesellschaft wichtig, aber nicht angesehen sind. Um diese Inkohärenz anzuprangern, bedienen sich Künstler des Absurden. Auf ins Herz der Anti-Startup Nation. Je suis passé du statut d'artiste, on me disait « Ah mais en fait je fais de la peinture » à « Ok, tu es fondateur d'une entreprise ». Wir beginnen an der UIGW, der Internationalen Universität für Parkwächter in einem Pariser Vorort. In dieser ungewöhnlichen Schule lernt man, wie man Autos einparkt. Ici, nous, le jeu vidéo permet à nos étudiants de se préparer, de se confronter au monde professionnel, mais de manière virtuelle. Ismail Alaoui Dili, ehemaliger Kunststudent aus Marokko, hat das Konzept 2019 entwickelt, als er in Marrakesch die Parkwächter beobachtete. Dieser Beruf ist im globalen Süden weit verbreitet. Meist sind es Männer, die beim Einparken helfen und die Fahrzeuge für kleines Geld bewachen. السلام عليكم مرحبا بكم في لعبة الفيديو اللي جامع الدولي لحراسة السيارات. Là, il y a une colonne là. Ouais, voilà. Et avec ton doigt, fais comme si tu tires au pistolet. Change de position. C'est bon, je l'ai. Voilà, super. بركة على اليمين بركة على اليمين بركة على À اليمين. gauche, à gauche, à gauche, à gauche. En tout cas, il est méga clair, le professeur. Il y a des gestes très basiques sur lesquels énormément de notre enseignement est basé. C'est le zid, 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 hbs, braquer, braquer, braquer. Jalor. Mais c'est à peu près ça. C'est si tu as plus de 70 points, tu es admissible à l'UIGV. Là, manifestement, tu ne veux pas. C'est trop tard. Félix fait partie des personnes qu'on a accueillies ici qui étaient en recherche de réorientation, de vraiment trouver leur, comme on dit chez nous, notre créneau pour l'avenir. Ah oui. Donc ça lui a vraiment permis de... Tu te sens épanoui maintenant, j'imagine. Épanoui et même un mot trop faible. J'espère un jour pouvoir enseigner ce savoir à d'autres jeunes comme moi qui étaient dans ma situation, mais pour l'instant, je suis toujours là pour apprendre. Tu peux remplir ce formulaire Ok. et être admissible à l'UIGV. C'est méga sérieux, hein. Bien sûr, on est très sérieux. Ce projet et toute cette idée, cette réflexion-là, elle m'est venue un peu en étant étudiant aux Beaux-Arts à Cergy. Mon meilleur ami d'enfance avec qui on a grandi, lui, a suivi une autre voie, il a créé son entreprise, sa start-up, et je réalisais que socialement, déjà, c'était beaucoup plus valorisé. Et qu'en fait, à partir de promesses et en parlant au présent de ce qu'on avait l'intention de faire au futur, il permettait à la fois de lever des fonds et aussi de se créer toute une forme de statut autour de ça. Et je me suis dit, peut-être que si je suivais la même méthodologie, que je créais ma propre institution, je pourrais avoir à la fois le même crédit social et à la fois créer de la valeur avec quelque chose qui me paraissait irrationnel. Donc là-dedans, on a vraiment tous les gestes que j'avais cités. Donc c'est vraiment très utile, c'est un peu le guide ultime. Il y a une espèce de livre d'art des gestes de comment parlent les Italiens. C'est exactement de ça dont je me suis inspiré. C'était le dictionnaire Supplemento al Dizionario Italiano, je crois, un truc comme ça. C'est supplément du dictionnaire italien. C'est en voyant ça que je m'étais dit, il faut absolument faire la même chose avec des gestes marocains. Quand on a créé le petit manuel de gardiennage de voiture et qu'on a commencé à donner les cours, on s'est rendu compte que, étrangement, le public réagissait d'une manière que je n'imaginais pas. Et ça s'est aggravé
lorsqu'on a créé un site web. Depuis 1 an, l'UIGV a élargi son réseau en implantant un nouveau campus à Clichy-sous-Bois. On s'est rendu compte que les gens commençaient à y croire de plus en plus. Et cette université, elle existe vraiment? Je suis un peu nerveux, je me dis putain, ça va être la première fois que je vais dire que c'est faux. Tu vois? Abderrahim ist Autowächter in Marrakesch und Ausgangspunkt für Ismails Kunstprojekt. Ja, diese Universität ist ein Fake, ein Betrug für mögliche Investoren. Er wollte damit diesen anstrengenden, langweiligen und in der Gesellschaft wenig beachteten Beruf würdigen, der zur Sicherheit und einem reibungslosen Verkehr im Viertel beiträgt. Le gardien de voiture en bas de chez mes parents, à Blali, je lui ai dit, mais en fait, pourquoi tu fais ça? Il me dit, mais en fait, j'ai pas trouvé d'autre job. Et quand je lui ai demandé, mais est-ce que tu aimes bien être gardien de voiture? Il m'a dit, mais non. Et je trouve ça assez drôle, le décalage qui existe entre comment je présente le projet comme étant révolutionnaire, ou en tout cas un métier d'avenir, et juste sa réalité qui est extrêmement précaire. À partir du moment où l'Université internationale de gardiennage de voiture commençait à avoir une visibilité petit à petit, ce qui m'a vraiment beaucoup étonné, c'est qu'on a commencé à m'inviter à des événements auxquels je ne m'attendais pas spécialement à être invité. Par exemple, le Metaverse Summit, où justement tu avais énormément d'entreprises, de la NFT et de la tech qui étaient invitées. Tu avais ces startups qui proposaient un peu leur formule, et nous, du coup, qui montrions le jeu vidéo en réalité virtuelle et qui, simplement, on affirmait être une université qui voulait révolutionner la pédagogie grâce à ça. Par la suite, j'ai été aussi invité au Forum des entrepreneurs marocains à Dakhla. Donc c'est un cursus en 18 mois, on a pas mal de cours en présentiel, et là on est en train de se développer vers une forme de start-up qui ferait de la conciergerie automobile en milieu urbain. On m'a payé le billet d'avion, l'hôtel, et je me retrouvais devant un panel d'entrepreneurs. On m'a vraiment félicité d'avoir créé un besoin là où il n'y en avait pas. J'ai ça dans la fac. Mais t'es malade. Si, mais vas-y, mets-nous ce merveilleux badge. T'es fashion, hein? Maintenant, c'est toi qui es responsable de ça. Die UIGW ist ein Kunstprojekt, das Ismail zum Teil an der Universität Paris 8 durchführt. Die Leitung weiß von der Täuschung. Offiziell geht es darum, Studenten für den Kurs zu gewinnen. On va arriver avec énormément de bienveillance. On se tient droit, tout le temps droit, d'accord? On garde le sourire. On essaye d'attirer les élèves. Je pense qu'ils sont souvent perdus. C'est des élèves jeunes, donc on va leur apprendre qu'est-ce que c'est quand même la droiture et qu'est-ce que c'est que ça. Inoffiziell soll mit interessierten Studenten eine Mockumentary-Serie entstehen, die die Frage nach dem Wert der Arbeit und der Ausbeutung von gering qualifizierten Jobs stellt. Je vois votre profil et il m'intéresse. Je me dis que vous pourrez être un bon professeur pour notre école. Vous savez que l'UIGV, c'est la route de l'avenir. C'est pas possible, les gens ils veulent pas prendre leur avenir en main. Bonjour mesdames. Surtout à une époque où les travailleurs sont de plus en plus précarisés, quel que soit leur type, ça m'intéressait aussi de souligner et simplement essayer de mettre le doigt sur cette autre réalité qui existe, qui est celle de ces grosses entreprises américaines qui vous proposent des trajets en voiture pour pas très cher, ou alors de vous faire livrer les repas pour pas très cher. Ils lèvent des millions simplement avec du... C'est une promesse, quoi. Moi, je trouve ça incroyable. Bonjour, le trafic est toujours très compliqué. L'UIGV, un créneau pour l'avenir. Se garer devient toujours un challenge à Paris. Donc c'est de l'alternance ou c'est de l'emploi? Alors, on fait aussi de l'alternance. Avec un projet artistique, mais qui mime un peu les codes du capitalisme, je suis passé du statut d'artiste, on me disait « Ah, mais en fait, je fais de la peinture », à ok, tu es fondateur d'une entreprise ou d'une université, ce qui est encore plus absurde, et d'avoir une espèce de statut social lié à ça. Et donc tous ces mécanismes liés à, justement, à la valeur sociale du travail, à sa perception, sa valeur d'utilité, et aussi toute la communication qu'il y a autour qui m'intéresse et que je voulais vraiment explorer. Bonne journée. Allez, UIGV. Ismails Projekt zeigt, dass es sogar für eine Scheinuniversität und einen Parkwächter-Bachelor einen Markt gibt. Was sich verkauft, verkauft sich.
Ein Hotspot, an dem man Dingen ohne Wert einen Wert verleiht, ist die zeitgenössische Kunst. Immerhin brachte Marcel Duchamp Urinale in die Museen und Maurizio Cattelan klebte eine Banane an die Wand. 2023 haben die in Amsterdam lebenden Künstler Rita Skelly und Selim Bedi mit einer Performance-Ausstellung die Absurdität der Spekulation auf dem Kunstmarkt beleuchtet. Ziel war, das Geld einer holländischen Kunstsubvention an die Besucher gegen abgestorbene Haut umzuverteilen. By being part of this Western art world, how can we hijack a little bit this economy and take the money outside from the people who are just used to always get it? Mit ihrer Ausstellung Dead Skin Cash versuchen die beiden Marokkaner aufzuzeigen, wie und wem wir Wert zuweisen. So these were the bags that you would give to people when they would come to the exhibition? Yeah, it was a toolkit. A form paper. Very official form paper. Yeah. Is there like a good technique or something? No. You have to find yours. There was a big aspect of disgust, first of all, and distrust. People didn't trust such a good offer. Some people were afraid that we could maybe clone them. Others were afraid that we could maybe do something with their cells. And some just didn't care and just wanted the money. Nach einer wochenlangen Promotion in Social Media und auf den Straßen von Amsterdam mit Plakaten wie Get Money for your Dead Skin kamen zur Eröffnung fast 800 Menschen. Dead Skin Cash. Jeder Besucher sollte mindestens 1 Gramm tote Haut gegen 20 € eintauschen. 2.8. It's a record. Es gab keine Höchstgrenze, also haben manche bis zu 100 € erhalten. Also, there's a thing that we were surprised to, that nobody really counterfeited. The honesty of people was quite... Because you can literally just get any dirt from any corner. Yeah. You're right. Why is dead skin a valuable currency? The main point of it is that everybody has it. And then what happens if you assign a value to it? Monetary value. I already gave too much to my project. I have nothing more. Oh, wow. That's... I also feel the main reaction was about money itself instead of dead skin. What can we do for money? And in a certain way, this project is just putting the finger on labor, on work, on how much can we sell ourselves for production. Das Kunstprojekt will den Geldfluss in Amsterdam sichtbar machen. An diesem Finanzdrehpunkt kann man Wochen ohne Bargeld verbringen und alles mit Debitkarten abwickeln. Over time it shrinks a bit, because it loses water. Okay. So your value will go a bit. Lose its values. So this is shared, huh? Yes. 3 people's dead skin value. You might get like 10 euros for it. 10 euros? Maybe less. Nice. It was also interesting to see how sometimes the invitation was well received, but the transactional element of it, or giving money, then the tone changed into the opposite of. You remember this Irish couple, tourists, who came and, weekend in Amsterdam, red light district, oh, this is fun, art project. And then, oh, yeah, let's scrub our fees, oh, fun. We are gonna be part of an artwork, and then, oh, no, money, no, come on, I don't need money. Yeah. And it's, while many people around were, great cash, how much are we aware, and we want also to show, to make visible this awareness of getting money through selling ourselves. Selling dead skin or working hour, or, at the end it's almost, the hour rate was better for dead skin than for many works. Or at least on the basic income of the Netherlands. Yeah. Thank you! In Gesellschaften, die dem Markt und der Finanzspekulation unterliegen, stellen immer mehr den Sinn und Wert von Arbeit in Frage. Diese Künstler hinterfragen sogar das Konzept, dass jede Arbeit Lohn verdient, indem sie aufzeigen, dass der Wert unserer Berufe nicht von ihrer Nützlichkeit abhängt, sondern von unserer Betrachtungsweise. Ist der eigentliche Betrug nicht die Arbeitswelt von heute?
Tout ça, ça a commencé du fait qu'en étant marocain en France et que je devais prouver à l'État français, que je le dois toujours d'ailleurs, que j'ai aussi une valeur économique en France, donc en tant qu'artiste et en tant que personne, j'ai dû suivre une espèce de forme de chemin et suivre une forme de logique qui a fait que petit à petit, je me suis construit cette espèce de dimension liée à voilà, l'idée du succès capitaliste d'aujourd'hui avec quelque chose qui, clairement, si on regarde d'assez près, on voit que c'est un peu absurde. Sinon, je serais millionnaire. Hein.